Bonjour à vous, bienvenue à ce quatrième capsule de yoga créée pour l'Association de la fibromyalgie de l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, on va faire une pratique qui vise à soulager le stress et l'anxiété. Vous aurez besoin aujourd'hui d'une chaise, une chaise évidemment à quatre pattes qui n'est pas sur roulette et idéalement qui possède un dossier, donc une chaise comme ceci en bois, bien standard, fait amplement l'affaire, ou une chaise pliante aussi peut faire l'affaire. Le cas échéant, si vous êtes dans votre salon, ben le sofa aussi peut faire l'affaire. Alors, pour débuter, on va commencer par se déposer. Donc, je vous invite à prendre la posture du cadavre, Shavasana. Donc, on vient se coucher sur le dos. On laisse de l'espace entre les pieds. Les orteils tombent naturellement vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, les paumes sont tournées vers le ciel. On pense à descendre les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, quitte à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Prenez le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis, moment que vous avez choisi de vous accorder. Et doucement, je vous invite à faire un scan de votre corps en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête, voir s'il n'y aurait pas des petites tensions, de l'énergie accumulée ou simplement pour sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Et tout doucement, je vous invite à vous tourner vers votre respiration. Observez-la telle qu'elle se présente à vous en cet instant. Sentez l'air frais entrer par vos narines et en ressortir légèrement réchauffé. Observez votre sternum qui monte et qui descend au rythme de votre inspiration et de votre expiration, comme des vagues qui naissent dans l'océan et qui viennent mourir le long d'une magnifique plage. Et doucement, je vous invite à approfondir la respiration en enchaînant avec la respiration yogique complète. C'est-à-dire qu'on prend une longue inspiration qui soulève d'abord votre ventre, ensuite votre poitrine et enfin vos clavicules. Et ensuite, vous émettez une longue expiration qui ramène vos clavicules, ensuite votre poitrine et enfin votre ventre.
tout doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez doucement à ramener la vie dans votre corps, bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête, allonger les jambes pour vous étirer dans un soupir ou un bâillement. Apportez ensuite les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis. Et laissez doucement les genoux se balancer de gauche à droite, comme des essuie-glaces. On y va très lentement pour prendre le temps de venir dégager toute la région du bassin, des hanches, mais également des cuisses et du bas de dos. Apportez les deux genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes et on berce doucement de gauche à droite. On vient masser les lombaires, le haut du sacrum. Et délicatement, on va venir se déposer du côté droit. Posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. On prend un moment ici pour tourner le regard vers l'intérieur. Définir une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? Donc, une courte affirmation positive. Je suis calme. Je suis déposé. Je suis relax. Une fois votre intention formulée, vous allez pouvoir presser ça à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Je vais juste en profiter, monter ma caméra, parce que j'ai l'impression que ça descend mes trucs. Je suis désolée pour ce petit contretemps. Alors voilà, je crois que c'est un peu mieux. Ouais, vous allez être en mesure de mieux voir. Je suis vraiment désolée pour ce petit contretemps. Alors, on va enchaîner maintenant avec la respiration en 3 temps. Alors, on va venir s'asseoir confortablement. N'hésitez pas à venir coussiner les fessiers derrière si c'est plus confortable pour vous. On va garder le dos bien droit, le torse fier et les épaules basses. Je vous invite à venir fermer les yeux. Alors, la respiration en 3 temps est fort simple. Dans un premier temps, on va inspirer. Dans un deuxième temps, on va expirer. Et dans un troisième temps, on va retenir le souffle pour 2 ou 3 secondes. Et ensuite, on recommence. Donc, on inspire. Je vous invite à accueillir. On expire. Je vous invite à relâcher, à lâcher prise. Et ensuite, on prend une pause. Donc, on inspire, on accueille l'air qui entre dans nos poumons. On expire, on libère, on laisse aller l'air qui est dans nos poumons. Et ensuite, on prend une petite pause. Et on recommence. Ça inspire, on accueille l'oxygène dans notre corps. On expire, on lâche prise sur le CO2 de notre corps. Et ensuite, on prend une petite pause, un petit silence de 2-3 secondes. Ensuite, on inspire, on accueille tout ce qui sert notre intention de départ. Et ensuite, on expire tout ce qui ne sert pas à notre intention de départ. Et ensuite, on prend une petite pause pour revenir à l'intérieur de soi.
Ça inspire, on accueille. Ça expire, on laisse aller, on libère. Et on prend une pause pour revenir à l'intérieur de soi, dans notre silence intérieur. On accueille, on libère. Et on prend une pause dans notre sanctuaire. Venir puiser à l'intérieur de soi dans cette source sans fond. On accueille, on libère et on vient se ressourcer à l'intérieur de soi. Je vous laisse aller à votre rythme. On vient dans l'accueil, on lâche prise et on revient à l'intérieur de soi. Et tout doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle, à ouvrir les yeux. Et doucement, on va commencer à bouger davantage. Vous allez pouvoir retirer la couverture que vous aviez sous les fesses si il y en avait une. Et je vous invite à prendre votre chaise. Je vais venir la mettre un peu en diagonale. Je pense que vous allez bien voir de cette façon. Je crois que oui. Alors, on va venir s'asseoir sur la chaise. Si jamais vos pieds ne touchent pas le sol, vous pouvez toujours prendre votre couverture pour y déposer vos pieds ou sinon vous pouvez prendre des livres, ce que vous avez sous la main, juste pour avoir un bon angle de 90 degrés avec cuisses et mollets. Alors, on va commencer simplement par faire une torsion du dos. Alors, vous allez porter votre main droite à l'extérieur de votre cuisse gauche et avec la main gauche, vous allez attraper votre dossier. Une autre façon de le faire, c'est vraiment de venir coller votre épaule sur votre dossier et tourner le haut du corps face à votre dossier. Comme ça, vous avez une bonne prise pour vos deux mains pour venir tourner votre corps et vous allez apporter le regard au-dessus de votre épaule gauche derrière. Chaque inspiration, on imagine un fil de fer qui nous tire vers le sommet du ciel, par le sommet de la tête vers le ciel pour allonger la colonne vertébrale. Et doucement, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir ramener le haut du corps vers l'avant. Alors, on va se préparer pour faire l'autre côté. Donc, maintenant que vous avez compris le principe, je vais mettre ma chaise face à la caméra. Donc, on a fait le côté gauche. Maintenant, on va aller vers le côté droit. Donc, tournez-vous tout simplement 90 degrés pour avoir le dossier de la chaise maintenant à votre droite. Et sur votre expiration, vous allez pouvoir tourner le haut du corps vers la droite. Attraper le dossier de la chaise et bien sûr, vous allez pouvoir ajuster votre intensité ici dans la torsion. Et on tourne le regard aussi loin que c'est possible pour vous vers la droite, peut-être même au-dessus de votre épaule droite. Toujours en respectant une intensité de 2-3 sur 10.
On se souvient l'échelle d'intensité que 0, on sent absolument rien. Et 10, il y a quelque chose qui est sur le point de casser ou de se rompre. Alors, on devrait toujours être à 2, 3 sur 10. On sent que ça travaille, mais on n'est jamais dans la douleur. Chaque inspiration, on imagine le fil de fer au sommet de notre tête qui nous tire vers le ciel pour nous assurer de la plus grande verticalité possible de votre dos. Et tout doucement, sur l'inspiration, on revient doucement. On va revenir assise droite sur notre chaise. N'oubliez pas que vous pouvez toujours déposer quelque chose sous les pieds ou avancer légèrement les fessiers pour être plus au devant de votre chaise pour que les talons soient bien au sol, parce qu'ici l'équilibre va être important. Alors, les pieds largeur de vos hanches, les mains sur les genoux, on va commencer à faire une rotation du haut du corps. Aussi simple que ça, vous pouvez commencer par des petits cercles et agrandir doucement vos cercles selon ce qui est confortable pour vous. Alors, on prend le temps ici de bien réchauffer les hanches. On peut même coordonner la respiration ici avec le mouvement. Lorsque le cœur est ouvert à l'avant, on inspire. Et lorsque le dos est un peu plus rond à l'arrière, on expire. Et doucement, on revient vers le centre pour aller dans la direction opposée. Donc, même principe, commencez par des petits cercles pour venir apprivoiser un peu plus le mouvement au niveau des hanches, également au niveau des cuisses et des épaules, puisque tout travaille un peu. Et plus ça va, plus on va pouvoir agrandir les cercles, ce qui va nous permettre de mieux coordonner avec la respiration. On inspire le cœur ouvert devant. Et on expire lorsque les vertèbres se rapprochent de votre dossier. Et encore un petit dernier. Et doucement, on revient au centre. Alors maintenant, je vais vous inviter à venir travailler un peu vos nerfs sciatiques et l'extérieur de vos cuisses et de vos hanches. On va apporter la cheville gauche sur notre genou droit. Vous allez déposer la main droite sur votre cheville, votre main gauche sur votre genou. Votre pied gauche est bien flex ici.
Pourquoi on met le pied flex? C'est que si on pointe le pied et qu'on manque un peu de souplesse dans la hanche, le genou va venir chercher à compenser et c'est là qu'on peut se faire mal à nos genoux, ce qu'on ne souhaite pas du tout, évidemment. Donc, en mettant le pied flex, si jamais la hanche ne vous autorise pas à aller plus loin, ben, au moins le mouvement va être arrêté et votre genou ne va pas compenser. Donc, une main de chaque côté, ce qu'on va faire doucement, on va pencher le corps vers l'avant. Peut-être que déjà pour vous, ça tire en ce moment, vous restez drette là. S'il y a de quoi même reculer un peu pour avoir votre intensité de 2-3 sur 10. Le cas échéant, une main sur le pied, une main sur le genou et on va pencher doucement vers l'avant. Vous pouvez même vous aider de votre main de presser un peu sur votre genou pour ouvrir davantage s'il n'y a pas de douleur au niveau de la hanche. S'il y a de la douleur, on ne va pas plus loin évidemment. Comme je vous dis, on ne va jamais dans la douleur. On veut un travail, un certain travail, un effort léger, mais jamais de la douleur. Alors, on penche vers l'avant autant que faire se peut pour vous, toujours en respectant votre 2-3 sur 10. Et je vous invite à venir respirer ici dans l'arrière, l'arrière de votre fesse, de votre cuisse, le côté de votre cuisse ici. Vous devez bien sentir votre sciatique. Ça se peut que vous sentiez d'autres muscles autour, dépendamment de la flexibilité du jour, parce que des fois, ça varie d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre, en fait. On essaie de relaxer les épaules. Restez dans votre hanche, dans votre fesse, dans votre cuisse. Je vous invite à respirer profondément. Chaque expiration, venez relaxer tout ce qui tire présentement. Venez créer de l'espace par votre respiration. Imaginez la zone qui tire comme un ballon. Ça inspire, le ballon se gonfle. Et ça expire, le ballon relâche. On laisse aller une tension. C'est un bon moment en fait pour revenir à votre respiration en 3 temps. On inspire, on accueille l'étirement. On expire, on libère les tensions. Et on revient à l'intérieur de soi. Et tout doucement sur l'inspiration, on va remonter le haut du corps. Défaites le croisement de vos jambes. Allongez un peu vos jambes et faites aller vos pieds, vos genoux, simplement pour créer du mouvement dans votre articulation. Et ensuite, on va changer de côté. Donc, on va amener la cheville droite maintenant sur le genou gauche. Et là, vous allez peut-être déjà constater une différence entre les deux côtés, ce qui est tout à fait naturel. On est toujours porté plus d'un côté que de l'autre. Alors, une main sur le pied ou la cheville, l'autre main sur le genou. Encore une fois, votre pied droit est flex pour venir protéger votre genou et permettre à votre hanche de s'ouvrir. On fait les ajustements nécessaires. Si pour vous, déjà là, être les jambes croisées, c'est déjà intense pour vous, restez juste ici ou vous pouvez même reculer votre dos davantage. Le cas échéant, je vous invite à venir pencher le corps vers l'avant et doucement revenir à votre respiration pour laisser la hanche s'ouvrir, la fesse se détendre. Même chose au niveau de la cuisse, peut-être même jusque dans le bas de votre dos. Peut-être même le sentez-vous derrière votre genou également, le sciatique passe là aussi. Alors on respire bien, on revient à notre respiration en 3 temps. On inspire, on accueille la posture, on accueille l'étirement. On expire, on relâche les tensions, on laisse aller la résistance.
Et on revient à l'intérieur de soi, dans son sanctuaire, dans son havre de paix. Et tout doucement, sur l'inspiration, on remonte le haut du corps. On défait le croisement. Encore une fois, faites aller vos pieds, vos jambes, juste pour venir dégourdir des genoux jusqu'au bassin. Je vais juste me tourner pour que vous voyez bien, mais restez bien sur votre chaise. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va venir faire une ouverture du cœur. En fait, c'est la respiration du chat et de la vache qu'on a peut-être déjà fait dans des cours précédents, qu'on peut faire à quatre pattes, qu'on peut faire assis au sol, mais on peut le faire assis aussi sur une chaise. Donc, cette fois-ci, je vous invite vraiment à venir sur le bout de votre chaise pour venir déposer vos pieds au sol. Les mains sont sur les genoux. Et ce qu'on va faire à l'inspiration, on va avancer le cœur devant et on va faire une courbe, une cambrure dans le bas de notre dos ici. Et on regarde légèrement vers le ciel. On inspire. Et à l'expiration, on ramène le bassin, on pousse les vertèbres vers le dossier de la chaise et on se tient bien sur nos genoux. On ramène le menton vers le sternum. Alors, on y va au rythme de sa respiration. Ça inspire le dos creux et ça expire le dos rond. Et encore une dernière ouverture et une dernière fermeture. Et doucement, on redresse le dos. Toujours sur le bout de votre chaise. Idéalement, cette fois-ci, vous faites ça avec une chaise avec un dossier. Sur un sofa, c'est un petit peu moins évident. Mais vous allez venir attraper la base de votre dossier pour être bien solide. Et ici, vous allez vous pendre. Les bras vont vraiment être tendus. Les coudes sont parfaitement dépliés. Et on fait exactement comme dans la respiration du chat et de la vache. On va venir faire la vache qui est le dos creux. Donc, on fait une cambrure lombaire, on ouvre le cœur, on recule les épaules vers l'arrière et on regarde vers le ciel. Alors ici, on tient la pause pour quelques respirations.
Si jamais c'est pas possible pour vous d'attraper le dossier, vous pouvez toujours attraper le siège le plus loin possible derrière pour faire la même posture. L'angle de votre corps va être un peu différent, mais l'effet recherché est sensiblement le même. Et doucement, on remonte. Pliez d'abord les coudes pour vous aider à remonter. Et cette fois-ci, on va venir faire une contre-posture parce qu'on a bien ouvert le cœur. Maintenant, on veut refermer. Vous allez toujours sur le bout de votre chaise, allonger vos jambes. Assurez-vous d'avoir une chaise bien solide par contre pour faire cette posture-là. Les mains sur les cuisses et doucement, on va pencher le corps vers l'avant. On va laisser la tête tomber vers les genoux. On laisse les épaules, le sommet de la tête aller vers le sol. Je vous invite quand même à garder les mains sur les jambes pour vous permettre de garder votre équilibre. Chaque expiration, encore une fois, on libère les tensions, on laisse aller. Et tout doucement, on va remonter. Marchez les mains sur vos jambes pour remonter, pour dérouler votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Ramenez les pieds à plat au sol, beaucoup plus facile. Et voilà, vous en êtes sorti, ça a bien été. Alors maintenant, on va descendre les fessiers au sol, mais on va toujours avoir besoin de la chaise qu'on va placer toujours devant soi. Et ici, ce qu'on va faire, on va venir faire la posture du papillon. Donc le papillon, on apporte la plante des pieds face à face. Alors, on fait attention à nos aines. On veut toujours respecter notre intensité de 3 sur 10. Donc, plus on éloigne les talons du plancher pelvien, moins les aines vont tirer, mais on va aller chercher un peu plus l'extérieur des cuisses. Ou si au contraire, vous voulez travailler plus vos aines, vous rapprochez les talons du plancher pelvien. C'est ça. Ça va tirer davantage à l'intérieur. Et ici, vous allez faire un oreiller de vos deux mains pour venir y déposer votre front. Alors évidemment, vous ajustez la distance de vous et votre chaise en fonction de la souplesse du jour. Évidemment, plus la chaise est éloignée, plus le corps va se pencher vers l'avant. Donc, vous ajustez selon la souplesse du jour. Si ce n'est pas confortable le siège de la chaise, vous pouvez toujours utiliser aussi votre couverture que vous pouvez venir déposer sur le siège ici. Et vous pouvez déposer le front
au lieu de déposer le front sur vos mains ou vos bras. Vous pouvez le faire également sur la couverture et baisser les bras si jamais c'est plus confortable pour vous. On revient à sa respiration en 3 temps. Ça inspire ce qui sert votre intention. Ça expire, ça libère ce qui ne sert pas votre attention. Votre intention, pardon. Et on prend une pause. 2-3 secondes, revenez à l'intérieur de vous, dans votre silence, votre sanctuaire. Je vous laisse aller à votre rythme, dans votre accueil, dans votre libération et dans votre retrait à l'intérieur de vous-même. Et doucement, je vous invite de vous aider avec les mains, ramener les mains sur le siège de la chaise pour remonter à l'inspiration, vertèbre par vertèbre. Alors, gardez la chaise là où elle est. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir ouvrir les jambes de chaque côté de votre chaise et on va refaire exactement le même principe. Plus la chaise est près de vous à l'intérieur de vos jambes, moins vous aurez à pencher devant. Donc, plus vous l'éloignez, plus vous allez pencher devant. Alors, encore une fois, vous pouvez mettre soit une couverture pour déposer le front ou venir déposer vos bras sur la chaise, dépendamment de ce qui est plus confortable pour vous. On va venir faire une flexion avant les jambes ouvertes. Alors, ça va demander peut-être quelques ajustements ici pour trouver votre... Bien sûr, ça travaille, mais on n'est jamais dans la douleur. Le front peut être simplement déposé sur la couverture, les bras au sol ou les bras sur le siège de votre chaise si c'est plus confortable pour vous. Alors tout doucement, vous pouvez mettre soit les mains au sol ou sur le siège de votre chaise. Remontez tout doucement à l'inspiration. Je vous invite à déplacer la chaise si c'est possible pour vous. La mettre sur le côté d'abord
Et ensuite, à l'aide de vos mains, glissez vos mains sous vos genoux et aidez-vous pour plier les genoux, fermer les genoux. Et ici, je vous invite à venir faire un gros câlin à vos genoux, à vos jambes, pardon, laissez la tête tomber vers vos genoux. Et tout doucement, on va glisser vers la relaxation finale. Alors, toujours avec la chaise, cette fois-ci sur le côté parce qu'on n'a pas tous la même longueur de jambes. Et je vous invite aussi à venir placer une couverture coussinée, pliée pour avoir au moins 1 à 2 pouces d'épaisseur, un cou comprimé. Parce qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir déposer les hanches sur la couverture et ensuite on va venir déposer les mollets sur la chaise et on va venir se coucher au sol. Si ça semble pas évident pour vous de vous positionner comme ça, une autre façon d'y parvenir, c'est la couverture de côté. Venez d'abord déposer vos mollets sur la chaise, vous déposez au sol et ensuite vous pouvez presser vos pieds sur la chaise pour soulever vos hanches et ensuite glisser la couverture sous vos hanches. Les deux techniques sont possibles. En fait, prenez celle qui vous convient le mieux pour venir vous déposer. N'hésitez pas à mettre des bas, une veste ou venir vous couvrir avec une seconde couverture. Alors, on veut que les jambes soient plus hautes que le corps, mais on veut aussi que les hanches soient légèrement plus hautes que le cœur, sinon égales au cœur, parce que des fois, les hanches sont plus basses que le cœur, dépendamment comment que le corps est proportionné. Alors cela, ça avait bien sûr pour effet d'augmenter votre circulation sanguine, donc le cœur va venir se reposer un petit peu, donc ça vient calmer le stress et l'anxiété bien sûr. On va aussi également favoriser la circulation de la lymphe qui est le véhicule de vos anticorps. Et au niveau énergétique, eh bien, quand le mental est très agité, le fait de faire des inversions, comme ici c'est une inversion très légère, je vous l'accorde, mais les inversions vous aident aussi à calmer le mental parce que ça ramène l'énergie au niveau du bassin. Donc ça enlève de l'énergie au niveau de votre tête pour le descendre également au niveau de vos hanches. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est à l'envers, ça devrait remonter par la tête, mais au niveau énergétique, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, le fait de stimuler vos hanches, ça va ramener l'énergie à vos hanches, peu importe où est l'énergie. Alors, on est bien confortable ici. Faites les derniers ajustements nécessaires pour favoriser une bonne relaxation. On s'assure de tirer les omoplates vers les os des hanches pour détendre les épaules. Les bras toujours de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel et la nuque est longue au sol qui était légèrement ramener le menton vers le sternum. On prend une grande inspiration par le nez et on laisse aller avec un soupir par la bouche. Et tout doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher le sommet de votre tête. Et comme une douce pluie chaude ou une douche chaude, laissez la détente couler tout le long de votre corps. Laissez-la d'abord couler le long de votre cuir chevelu. Détendez également votre nuque. Laissez la détente couler à l'avant de votre visage également. Détendez votre front, vos sourcils, vos tempes, vos yeux, votre nez, vos joues. Détendez vos lèvres, votre menton. Relâchez les mâchoires. Détendez votre gorge,
Votre tête et votre cou sont relax, complètement détendus. Votre tête et votre cou sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Permettez à la détente de continuer à couler le long de votre corps. Détendez vos trapèzes, vos omoplates, vos lombaires, le bas de votre dos. Détendez toute la colonne vertébrale. Votre dos est relax, complètement détendu. Votre dos est lourd, très très lourd, et s'enfonce dans le sol. Permettez à la détente de continuer à couler le long de vos épaules. Détendez le haut de vos bras. Vos coudes. Vos avant-bras. Vos poignets. Les paumes de vos mains. Le dessus de vos mains. Jusqu'au bout de vos doigts. Vos bras et vos mains sont relax, complètement détendus. Vos bras et vos mains sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Laissez également la détente couler à l'avant de votre corps. Détendez les clavicules, les pectoraux, le sternum, le haut de votre ventre, votre nombril, le bas de votre ventre. La poitrine et l'abdomen sont relax, complètement détendus. Vos poumons, votre cœur et vos organes sont lourds. Laissez-les se déposer sur votre colonne vertébrale. Laissez la détente continuer à couler le long de votre corps. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux,
vos mollets, vos chevilles, vos talons, la plante de vos pieds, le dessus de vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Vos jambes et vos pieds sont relax, complètement détendus. Vos jambes et vos pieds sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Il n'y a plus aucun mouvement, ni aucun son qui résiste dans votre corps, mis à part les battements de votre cœur et votre respiration. On accueille, on laisse aller, et on revient à l'intérieur de soi. Tvameva Banta Shapita Tvameva Tvameva Bantu Mama Deva Deva. Tout doucement, je vous invite à ramener la vie dans votre corps, à bouger les orteils, les doigts, tourner la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Portez ensuite les genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes pour vous bercer doucement de gauche à droite. Et délicatement venir vous déposer du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Je vous invite à ramener le regard à l'intérieur, revenir à votre intention de départ, ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé.
Puissent les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant vous accompagner pour le reste de votre magnifique journée. Donc, en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Alors, nous allons clore la séance par le chant des 3 ohms. Alors, lorsque vous êtes prêts, je vous invite à inspirer les 2 mains au ciel qui se rejoignent paume l'une contre l'autre. Ça expire, on les ramène en prière devant le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Oh, paix, paix, paix. Que vos pensées, vos paroles et vos actions soient en lien avec votre intention. Namasté, merci beaucoup.